Ouagadougou a vibré du 25 février au 4 mars 2017 au rythme de la 25e édition du FESPACO autour du thème « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel ». Stade municipal Issoufou Joseph Konombo, Alpha Blondy, star mondiale de la musique, est l'invité principal de la scène musicale d'inauguration. Où plusieurs personnalités ont pris la parole, tous avec des discours aussi palpitants les uns que les autres. Bienvenue au pays de Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, tous détenteurs de l'étalon d'or de Yenega, citoyens d'un pays qui refuse la mort des salles de cinéma à travers la réhabilitation de 15 salles de ciné reparties dans toutes les régions du Burkina et surtout le projet original et ambitieux de sauvetage du ciné Gimbi de Bobo Dioulasso. Pour paraphraser un peu Amadou Hampâté-Bâ, en Afrique, une salle de ciné qui meurt, c'est une bibliothèque de notre patrimoine cinématographique qui brûle. Burkina Faso Kanda Nizabre. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous réitérons notre infinie reconnaissance à vous-même et à votre gouvernement pour avoir accepté que la Côte d'Ivoire soit désigné pays invité d'honneur. Le 26 février, au rond-point des cinéastes, la cérémonie de libation s'est déroulée en présence des personnalités du cinéma et de l'audiovisuel. Sur cette place, ils ont procédé à l'inauguration de la statue de bronze du réalisateur ivoirien Fadiga Kramo Lanciné. Nous avons assisté à l'ouverture du marché international du cinéma et de l'audiovisuel MICA à la salle polyvalente de Ouaga 2000, suivi de la conférence de presse ACP-UE sur le financement du cinéma à la salle des fêtes de Ouaga 2000. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur à cette édition, a été hautement représentée par une forte délégation avec à leur tête le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama. Le village Akwaba, érigé sur la place de la nation de Ouagadougou, fut l'espace de promotion du 7e art ivoirien et de son riche patrimoine culturel. Le village Akwaba a accueilli plusieurs visiteurs venus à la rencontre du pays de l'Ivoire. Comme à l'accoutumée, 24 heures avant la remise officielle de l'étalon d'or de Yenenga, le comité d'organisation et ses partenaires officiels ont récompensé les films dont la thématique aura été proche de leur mission. Plusieurs prix ont été décernés lors de la soirée des prix spéciaux organisée au Sénasa. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a présidé aux côtés de son frère, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, la prestigieuse cérémonie de récompense et de clôture de la 25e édition du FESPACO au Palais des Sports de Ouaga 2000. À l'annonce de l'étalon d'or de Yenenga par le jury, c'est une salle du Palais des Sports comble qui a applaudi le lauréat du film Félicité de Alain Gomis du Sénégal, suivi de L'Orage africain, un continent sous influence de Sylvestre Amoussou du Bénin, étalon d'argent, et de A Mile in My Shoes de Saïd Khalaf du Maroc, étalon de bronze. Le FESPACO m'a presque tout donné. Donc qu'est-ce qu'il représente pour moi il y a avant le FESPACO, après le FESPACO. C'est-à-dire qu'ici, dans la rue, où les gens
me reconnaissent ou reconnaissent mon travail, c'est le FESPACO qui m'a donné ça. En 2013 et maintenant, j'ajoute encore en 2017. Donc moi, je serai toujours reconnaissant au FESPACO et un soldat du FESPACO. Mais je serai aussi vigilant. C'est-à-dire que le FESPACO, pour moi, ça représente des valeurs fortes, des valeurs culturelles, des valeurs d'indépendance. Et je pense que cette édition aussi nous oblige à être vigilants sur le fait d'avoir toujours, je pense, une sélection exigeante, d'avoir des opérateurs européens qui rentrent de plus en plus fortement. Et ça, c'est très bien d'avoir des collaborateurs comme Canal+ ou Orange. Mais il faut préserver l'indépendance identitaire du FESPACO. C'est extrêmement important. Nous avons besoin d'un FESPACO fort. Et il sera fort aussi. Nous avons affirmé avec ce film, nous aurions pu aller à Cannes. C'est attendre Cannes. Nous avons voulu être là parce que la légitimité du film, elle devait se puiser ici au FESPACO. Rappelons que c'est la première fois que 2 chefs d'État président la cérémonie de clôture du FESPACO. Cette édition du FESPACO fut une belle fête, riche en couleurs et en émotions. Fusion Production vous invite à la 26e édition à laquelle le FESPACO fêtera son cinquantenaire du 23 février au 2 mars 2019 sous le thème « Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité ». À cette édition, le Rwanda du président Paul Kagame a été désigné pays invité d'honneur par les plus hautes autorités du Burkina Faso. Ce cinquantenaire, certainement, nous réservera de merveilleuses surprises et un festival tout aussi palpitant que les précédents.